Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le successeur de Lewandowski trouvé au Portugal. Ensuite, Barça, l'étonnante mise en garde d'Hansi Flick pour Lamine Yamal. Et, gros coup dur au Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone écrase Gérone avant leur duel en Ligue des Champions face à Monaco et au PSG. Gérone avait battu 2 fois le Barça la saison passée, et les Catalans s'en sont souvenus. Ce dimanche 15 septembre, le FC Barcelone a pris sa revanche 1-4 face au 3e de la saison 2023 à 2024, pour le compte de la 5e journée de la Liga. Les Catalans sont en pleine confiance avant leur déplacement au stade Louis II pour affronter Monaco, ce jeudi 19 septembre. Poursuivant sur sa formidable lancée, Lamine Yamal a inscrit 2 buts en première période 30e et 37e minute pour donner un avantage confortable aux Barcelonais. Au retour des vestiaires, Dani Olmo a enfoncé le clou 47e minute en marquant le 3e but. À la 64e minute, Pedri a inscrit le 4e et dernier but catalan, après une très bonne passe de Marc Casado. Cette large avance a permis à Hansi Flick de largement faire tourner son effectif pour les dernières minutes. Malgré le but de Stuani 80e minute, Barcelone était à l'abri et a tranquillement assuré son succès dans les dernières minutes de la partie. Marc-André ter Stegen, solide en première période, n'a pas été inquiété outre mesure. Entré en jeu, Ferran Torres a été expulsé à la 86e minute pour une semelle sur Yasser Asprilla. Les Barcelonais enchaînent ainsi un 5e succès en autant de matchs cette saison, et restent en tête du championnat espagnol. Les coéquipiers de Lamine Yamal affronteront l'AS Monaco jeudi, tandis que Gérone se déplacera au Parc des Princes la veille, pour son premier match de Ligue des Champions dans sa nouvelle formule. L'autre information. Les excuses de Ferran Torres après son rouge en moins de 20 minutes. Ferran Torres, l'attaquant du Barça, a été exclu moins de 20 minutes après son entrée en jeu face à Gérone. Un loupé qu'il ne se pardonne pas. Ce dimanche, le Barça a vécu une belle journée sur la pelouse de Gérone. Malgré un gros choc annoncé face à une équipe qui va disputer la Ligue des Champions également, le club catalan a prouvé sa supériorité du moment avec une large victoire. Dans cette rencontre où Lamine Yamal ou encore Dani Olmo ont brillé, quelques bémols néanmoins. Avec Olmo tout d'abord qui s'est blessé et va louper le match contre Monaco en Ligue des Champions. Mais l'autre couac est le carton rouge pour le moins évitable de Ferran Torres, entré en jeu à la 69e minute et exclu à la 86e minute pour une intervention très mal maîtrisée. De quoi pousser le joueur, Penaud, a publié un message d'excuse par la suite sur les réseaux sociaux. Nous avons gagné, ce qui est le plus important, mais je veux en profiter pour m'excuser auprès de l'équipe, des supporters et des joueurs adverses. L'envie m'a joué un mauvais tour dans cette action fortuite. Jeudi commence un nouveau défi. L'autre information. Le Barça désamorce 2 bombes à retardement avec Pedri. Le FC Barcelone s'est lancé sur 2 chantiers concernant Pedri 21 ans, son physique sensible à optimiser. Et sa prolongation de contrat. S'il s'est déjà imposé, à seulement 21 ans, comme le nouveau patron du milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri fait l'objet d'une vigilance accrue de la direction du club catalan. Sortant d'une saison pourrie par les blessures, le natif de Tegueste a fait l'objet d'une étude poussée selon Mundo Deportivo. En effet, le Barça a réalisé une analyse génétique poussée des muscles de Pedri dans un laboratoire de référence du côté de Baltimore, États-Unis afin d'optimiser le suivi de son jeune crack. Et le club a pu tirer des résultats que l'international espagnol devrait effectuer des exercices de force quotidiennement pour minimiser le risque de pépins à l'avenir. Malgré ces petites alertes sur la santé incertaine de Pedri, le FC Barcelone continue de discuter d'une prolongation avec le Canarien. D'après le journaliste Fernando Polo, l'idée du Barça voudrait continuer avec Pedri durant de nombreuses années. Le contrat du milieu relayeur s'étire actuellement jusqu'en juin 2026. L'autre information. Pedri dévoile la méthode Hansi Flick. Le FC Barcelone affiche un début de saison parfait en Liga, avec 5 victoires en autant de matchs, et occupe actuellement la première place du classement. L'ère Hansi Flick commence sur les chapeaux de roue, et Pedri,
l'un des jeunes talents du club, exprime son enthousiasme quant à sa collaboration avec le nouvel entraîneur. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Pedri a décrit Flick comme un entraîneur accessible et attentif aux besoins des joueurs. Il est très accessible, c'est un homme qui aime parler aux joueurs. En plus d'être sérieux, il plaisante, il n'est pas aussi sérieux qu'il en a l'air. Il nous aide beaucoup, nous les jeunes joueurs. Il est toujours à l'écoute de nos besoins et c'est agréable. Il prend les choses au sérieux quand il le faut. Il a cette touche de sergent, mais aussi ce brin de gentillesse quand il parle aux joueurs, a-t-il déclaré. Pedri a également souligné l'impact positif de Flick sur son début de saison. Je pense que Flick m'a aussi transmis cela, jouer sans pression, faire ce que je sais faire et je me sens beaucoup plus libre. Physiquement, on peut aussi voir que je suis beaucoup plus apte à faire des choses différentes. Flick est très doué pour cela, il nous donne confiance. Avec des éloges tels que ceux-ci, il est clair que l'ancien entraîneur du Bayern Munich a déjà réussi à établir une connexion forte avec ses joueurs et à influencer positivement leurs performances. L'autre information. Mercato, Barça, le successeur de Lewandowski trouvé au Portugal. Le FC Barcelone pense à la succession de Robert Lewandowski. Arrivé dans le club catalan en 2022, contre 45 millions d'euros, le Polonais a justifié la somme placée en lui, en inscrivant 63 buts en 100 apparitions avec le Barça, dont 26 la saison dernière en 49 matchs. Cette année, l'ancien joueur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund continue sur sa lancée, avec 4 réalisations en 4 rencontres. Mais à cause de son âge, avant ses 36 ans, et de l'échéance de son contrat 2026, la direction réfléchit à la suite. Selon les informations de fichage, le FC Barcelone a un œil sur la sensation du Sporting, Victor Gyökeres. Le Suédois de 26 ans, au Portugal depuis 2023 et un transfert de 24 millions d'euros avec Coventry, réalise un début de saison fantastique avec son écurie 8 buts en 6 apparitions. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international 22 cap est évalué par le site spécialisé Transfermarkt à 65 millions d'euros. La clause libératoire de l'intéressé est-elle de 100 millions d'euros. Des sommes XXL, qui semblent ne pas correspondre aux capacités financières du Barça, mais plus à celles d'écuries anglaises, qui surveillent le buteur. L'autre information. Barça, l'étonnante mise en garde d'Hansi Flick pour Lamine Yamal. En conférence de presse, Hansi Flick n'a pas hésité à avertir Lamine Yamal pour la suite de sa carrière malgré ses prestations exceptionnelles. Lamine Yamal est certainement l'un des 3 meilleurs joueurs du monde sur ces derniers mois. Entre son Euro 2024 tout bonnement exceptionnel et son début de saison tonitruant au FC Barcelone, l'Espagnol affole les compteurs malgré son jeune âge. En Liga, l'ailier de 17 ans a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 5 rencontres disputées. Des prestations dans la continuité de son Euro où il avait déjà inscrit un but et 4 passes décisives en cette rencontre en Allemagne. Et le FC Barcelone marche sur l'eau en ce début de saison sous les ordres d'Hansi Flick. Après plusieurs exercices contrastés sous Xavi, la machine barcelonaise semble enfin lancée pour de bon alors que le Barça est seul en tête du championnat avec 4 victoires en autant de journées, dont une débâcle infligée à Valladolid 7-0. Mais alors que les Catalans s'apprêtent à défier Gérone et rencontrer l'AS Monaco pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, Hansi Flick a voulu calmer les esprits de sa jeune pépite. En effet, le coach allemand a préféré mettre en garde Lamine Yamal en conférence de presse, en affirmant qu'il n'était encore qu'au début de sa carrière. Lamine est à un niveau très élevé, mais il peut et doit encore s'améliorer. C'est génial de le voir s'entraîner, mais il doit continuer. Les champions ne se reposent jamais, c'est un bon conseil que je peux vous donner, a notamment déclaré l'ancien technicien de l'Allemagne et du Bayern Munich. Néanmoins, en voyant Lamine Yamal, l'avenir semble plutôt radieux pour ce jeune joueur empli de talent. L'autre information. Barça, inquiétude pour Dani Olmo avant le déplacement à Monaco. Le milieu de terrain espagnol Dani Olmo a quitté la pelouse de Gérone blessé, ce dimanche 15 septembre, lors de la large victoire du Barça. Il pourrait être indisponible pendant 7 à 10 jours. Dani Olmo a de nouveau exulté. Bien lancé par Koundé, le milieu de terrain du FC Barcelone vient de fusiller le portier de Gérone d'une demi-volée croisée du droit dans un angle fermé. Nous jouons la 47e minute de ce derby de Catalogne, ce dimanche 15 septembre, et le champion d'Europe vient d'enquiller un 3e but en autant de matchs. Un quart d'heure après ce moment de grâce, l'ancien pensionnaire de Leipzig s'est assis sur la pelouse de Montilivi, l'air inquiet. Il a été remplacé dans la foulée, le visage fermé, puis a glissé quelques mots à l'oreille de Hansi Flick, son entraîneur. AS et la presse catalane révèle que ce changement est dû à une blessure.
le créateur du Barça souffre d'une gêne aux ischio-jambiers. Selon AS, il lui faudra observer 7 à 10 jours de repos pour se remettre en forme. Côté catalan, on est plus prudent et on attend les derniers tests prévus lundi. Si ce diagnostic venait à se confirmer, le Barcelonais manquerait le déplacement de son club à lui 2, où il doit affronter Monaco en ouverture de la première phase de la Ligue des Champions. Compte tenu de la durée d'indisponibilité prévue, Dani Olmo ne devrait pas non plus être de la partie pour le match à Villarreal, le week-end prochain. Un coup dur pour le Barça. Certes, les Catalans ont parfaitement entamé leur saison de Liga, ce large succès contre Girona 4 leur octroyant 15 points après 5 journées. Mais les blessures s'accumulent. Marc Bernal, jeune milieu de terrain issu de la Masia, a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche et ne rejouera plus de la saison, tandis que Gavi n'est pas attendu sur les terrains avant encore 2 semaines. S'ajoute à cette liste la blessure de Fermín López, touché à la cuisse gauche, et le club catalan se retrouve dépeuplé dans l'entrejeu. Selon AS, il n'est pas à exclure que Rafinha évolue au milieu de terrain en principauté. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.